vacances. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a choquée. Ça t'a choquée? Voilà. Je suis choquée parce que je suis tombée sur un article qui me disait que potentiellement le GIF allait disparaître. Non, on n'y croit pas. Je te jure que c'est vrai. Et pour moi, c'était plus important que de parler du changement climatique, plus important que le cadeau de mes parents de Noël. J'avais vraiment envie de me dire, est-ce que le GIF va disparaître ou non? Alors, cet article, je crois que je l'ai. Voilà. Il faut quand même l'afficher. Pour les boomers? Oui, tout à fait. Nous sommes des Mais on n'est boomers. pas des boomers. Ça y est. Alors, du coup, arrivé vite, moi, quoi. j'ai eu mal à j'allais dire ma France. J'ai Ouais, eu mal au on dira, ça doit être ta France aussi. Hein. Les gens ont Ça, mal à leur c'est France un dans le article chat aussi, étranger. visiblement. Alors, on m'avait envoyé cet article il y a un bon moment. Je l'avais mal digéré. Et je me suis dit, à un moment donné, je le ressortirais pour en faire une chronique quand je ne savais pas. Et c'est ce moment-là. Donc, c'est Vice qui a fait cet article-là et qui s'intitule donc GIF are for boomers, now sorry. Donc, ce qui signifie que le GIF, actuellement, n'est plus considéré comme quelque chose de tendance, mais comme quelque chose de ringard pour les boomers. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire, techniquement, c'est une génération considérée comme... D'ailleurs, je ne sais pas comment les définir. Une génération bah, accusée de tous les maux. Voilà. Déjà. C'est une target, une cible qui prend tout, en fait. À chaque fois, dès qu'il y a un problème... C'est la faute des boomers. Voilà. C'est de leur faute, donc on pourrait dire Mais que chaque c'est la tête génération de a Turc. son boomer, en fait. Voilà, tu vois. c'est la tête Ouais, de c'est ça. Turc. À Et puis chaque un fois, jour, le ce truc. sera nous. Donc, Bah là, Visiblement, c'est déjà... on est plus ou moins là-dedans. ça, quand on même, est hein. déjà pas loin. Donc du coup, ça a été repris aussi par Le Monde quand même, au cas où, parce qu'on a commencé avec Vice et après Le Monde a repris quand même, a fait un article beaucoup plus conséquent que je ne vous ai pas mis. Donc je me suis dit, au début, Vice, on aurait pu se dire, bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que quand tu as Le Monde, machin, qui commence à... Bon, pourquoi pas. Donc voilà, il serait devenu ringard, mais seulement pour le moment, quand même, je vous rassure, aux yeux de la génération Z. Donc ça veut dire ceux qui sont, voilà, qui sont nés après 1997. Et pour eux, le GIF est un peu à bannir. Voilà, je vous le dis, je suis désolée. Et pourquoi ? Parce que leurs parents, désormais, utilisent des GIFs et leurs frères et sœurs aînés. Donc on est passé dans la catégorie des vioques. Voilà, clairement. Direct, quoi. Voilà. Les vioques. Sachant que j'aimerais quand même qu'on fasse une différence entre le gif du petit chaton qui se casse la gueule, Oui. qui est clairement un truc de boomer, et Non, mais là, nos c'est gifs à tout. nous. Tout. Ouais, J'ai c'est fait ça, des mais- tweets, je suis allée sur Twitter, j'ai regardé, il paraît que du coup maintenant tu es catalogué, tous ceux qui balancent des gifs, ils ont forcément plus de 30 ans, il paraît. Ok. Là, j'ai moins de 30 ans. Ce qui est faux. J'utilise des gifs. Ce qui est faux, parce que j'ai vu des gens se rebeller, ils en avaient 24. Mais oui. Voilà, donc Il bon. y a quelqu'un dans le chat qui nous dit je suis de 98 et j'en utilise tous les jours. Ah bah voilà, quelqu'un qui nous Pablo, fait tu as plaisir. bien raison et continue de faire vivre cet héritage, s'il te Ok, plaît. très bien. Donc c'est vrai que c'est depuis le Covid qu'il y a eu un échange instantané Ouais. un peu plus important, et donc le GIF est devenu la star, donc auprès de nos parents. Et après, il y a aussi cette surutilisation Ouais, c'est ça. qui crée forcément un peu moins de tendance, parce notamment pour les puristes ou les premiers arrivants sur la scène du GIF, ils disent ouais, maintenant n'importe qui utilise un GIF, j'ai plus envie de m'identifier à ce truc, je n'utilise plus de GIF. Je sais pas si vous voyez le truc, mais Ouais, ils sont ouais, plus t'as dans une cette lassitude, quoi, exclusivité, t'es- voilà, c'est donc c'est un peu un truc C'est- mainstream. C'est terrible Quand parce tu qu'en peux fait, toujours au le fur et à dire. mesure que t'en parles, j'ai des gifs, des idées de gifs que je mettrais en fait. Mais bien sûr. Et il y a Smooks qui nous dit c'est vrai qu'on utilise très peu les gifs dans la Gen Z. Mais Yacine, je comptais sur toi pour pour me back. Ben ouais, on Non. attend des jeunes, du coup, de la génération Z pour nous réconforter quand même un petit peu, nous dire que c'est pas si ringard que ça. Mais non. Voilà. Bon, moi j'étais triste, du coup, après tout ça. Ce montage d'une qualité. Vraiment, C'est toi qui l'as fait. Ouais, du coup, j'ai pas vraiment détouré. Voilà. C'est ma c'est déception ce qui qui fait son incarne. charme, Voilà. vraiment. Ouais, ouais.
J'avais envie de montrer que j'étais déçue. Du coup, j'ai pas du tout détouré correctement le truc. Et je me suis dit que j'avais envie de rendre hommage un peu au GIF aujourd'hui, comme s'il était mort et qu'on faisait une vidéo post-mortem, tu sais, d'une star. Un truc comme ça, voilà, une review. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer par une petite biographie du GIF. Donc le GIF, ça veut dire quoi déjà? Parce que c'est pas en fait un mot techniquement, c'est une abréviation. Alors je vais le lire en anglais. Donc c'est Graphics Interchange Format. Voilà. J'aurais tellement pas là dit on ça. est des boomers. Voilà. Je croyais que je Moi, je savais, l'ai jamais mais en su. fait... Moi aussi, je croyais que je savais, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc vous le Déjà, saviez pour le maintenant. i, j'étais sur image, tu vois. Non, mais c'est ça, mais souvent on apprend des trucs dans les vidéos de gens qui sont morts, souvent sur la biographie. Donc c'est ce moment. Et le GIF est né en 1987 et a été créé par cette personne, donc Steve, alors là, Wilhite, ou Wilhite, je ne sais I pas. love you, Steve. Voilà. C'était une commande à la base, et c'était un employé d'une boîte et on lui a dit ouais, il faut qu'on invente un format pour Internet qui soit léger. À l'époque, en 1987, nous n'avions pas la même connexion. Ça date de 87, le GIF. Ouais, le tout premier. Il a déjà eu une bonne vie. Hein. Oui, mais il l'a dit parce qu'il est 35 ans. décédé depuis et il disait que c'était sa plus grande fierté. Voilà, donc boomers, mais quand même. Hein. Et donc, du coup, donc, en 87, donc d'abord, ça a été une image. Donc le GIF, c'est une image quand même, qu'on rappelle un petit peu la base de la base. C'est une image qui n'était pas forcément animée au début, qui n'avait pas une vocation animation. Mais plus une image standard légère. Et ensuite, en fait, s'en est suivi des animations dans tous les sens. Voilà. Parce qu'à l'époque, on avait un minimum de connexion et le GIF était le format le plus léger qu'on puisse trouver. Et donc, avec une connexion toute pourrie, on pouvait quand même charger 2-3 petites images sympathiques. Donc voilà. Et il a connu vraiment le GIF, un côté très prospère en fin d'année 90. Alors attendez, voilà. Oh, oui. Ça, c'est mes GIFs, ça. Oui, c'est Blingy. Skyblog et compagnie, notamment donc avec des choses comme le Skyblog où il y avait ce côté paillette quand même. Là, je n'ai pas mis les justement en animé, mais techniquement tout scintille. Voilà, c'est pour Noël. En même temps, je me suis fait plaisir. Il y a quelqu'un qui dit que ça manque de paillettes. Ouais, bah écoute. Mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, Lapin, là. je pense que vous vous rendez pas compte de. C'était vraiment incroyable. Les Skyblogs, c'était fou. On faisait nos petits montages avec des photos. C'était la période émo aussi. Un peu, ouais, tout à fait. Mais il y avait on va voir même, qui dans le chat a eu des Skyblogs. Et qui assume d'en avoir eu. Qui assume d'en avoir eu. Qui en a eu là, Moi, j'en ai eu 14. Bah, J'ai eu 14 Skyblogs différents. Moi, j'en ai eu un, je me 14, souviens plus de son nom. 4 ou 5, ouais. 4, ah oui, 4 Le ou moindre 5. truc Moi, j'en ai eu qu'un. était une porte ouverte pour un Skyblog. Ok. J'avais un d'accord. truc d'illustration, j'avais un truc où je repostais des images d'un illustrateur en disant il est incroyable. Ouais. C'est des illustrations tellement émo, mais genre vraiment, c'était deux petits gugus qui se faisaient des câlins et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais oui, mais J'en ai eu bon, plein, C'est ça qui est beau. avec plein de X dans le nom partout. Voilà. Et bah, Une beauté. il y avait des gifs souvent scintillants à l'intérieur. Je me rappelle, il y avait des nanas là, comme vous voyez avec le bonjour. On a une team Skyblog là dans le chat. hein. Ah ouais, non, mais ça m'étonne pas. 3 Skyblogs. Alors quelqu'un me dit pas assez ancien. Je plaide coupable. J'en ai eu une bonne dizaine. Ah ouais, chaud. Être blogstar, l'objectif de ma vie. Bon, Skyblog ça, poney à Tumblr. 300%, oui. Oui, Tumblr aussi. c'est Tumblr un- a pris la suite Tumblr, et c'était là, après, ouais. c'est l'apogée du un GIF. nid quand à même. gif. Voilà. Alors c'est Ouais. plus année 2000, fin 2009, 2000. Là on commence. En fait, il y a eu un creux de vague quand même. Mais Faut si, le ça dire, revient, Tumblr, ouais. là. Oui, c'est vrai, oui. Il y a un nouveau. Mais attendez, parce que là je. On va Oui, trouver. oui, On fera une chronique plus tard sur le nouveau Tumblr parce que ça m'intéresse aussi de ouf. Mais alors donc, il y a eu cette période incroyable, Skyblog et GIF, fin d'année 90, tout début d'année 2000, vraiment. Et après, creux de la vague avec justement ces blogs, entre guillemets, qui ont été un petit peu plus... ils ont été enterrés avec tous nos posts. Hein. Et le GIF a vraiment disparu. Il a été moins présent. C'était pas un format qui était très utilisé, même pour les créatifs.
On n'utilise pas forcément, on n'exporte pas en GIF, on va plus être sur du JPEG, voilà, du PNG, notamment pour la qualité. Le GIF, c'est vraiment une qualité qui est... on économise du pixel. On économise du pixel un max. Et voilà, si on veut une bonne qualité, on va plutôt être sur un PNG. Donc, voilà, le GIF, malheureusement, à ce moment-là, a disparu, mais il est revenu de ouf juste avant les années 2010. Genre vraiment vénère. Et cette fois-ci, on était dans de la comédie. Donc, on n'est plus du tout dans un truc glitter, voilà, animé, où vraiment on a des créas de très bon goût. On est plus sur quelque chose de... Voilà. C'est ouf parce qu'en fait, tu entends la voix en même temps que tu regardes le truc. Oui, oui, voilà. Il faut que vous essayez de vous mettre en situation. Mais hasard de dingue. J'ai essayé d'en sélectionner avec forcément... des typographies pour que vous puissiez voilà, vous imaginez le GIF derrière, vous pouvez aller les chercher bien sûr. Mais du coup c'est un peu des mèmes, tu vois ça. Mais voilà, ça devient des mèmes. C'est qu'en fait on est sur maintenant on est quand même sur des GIFs mèmes, ils se rejoignent beaucoup, mais depuis 2010 c'est vraiment ça qui est hype concrètement. On illustre maintenant, c'est vraiment une illustration émotionnelle de ce qu'on est en train de dire. On va essayer de refléter grâce au GIF l'état que tu veux vraiment transmettre. C'est un petit plus. Imagine, tu mets une phrase, tu as envie vraiment de mettre une intention dedans, plus intense, tu vas balancer un GIF. Voilà. Mais bon. Après, tu as aussi beaucoup le... Peut-être que le GIF, justement, comme dans ce sens-là, un peu blague même, c'est peut-être qu'il est mort, mais pas le GIF, comment dire, pour de la com, pour de la pub sur les sites internet. Attends, vous savez, sur les bannières. Tu spoil. Un peu. Je ne savais pas si j'allais avoir le temps de tout faire dans la chronique, donc, parce qu'elle est assez copieuse. Attendez, je tourne ma page. Donc voilà, donc là on est en plein boom, 2010, c'est la folie, c'est vrai qu'on rejoint un peu le même. Et là j'ai besoin des modératrices. Les modératrices, vous êtes au taquet. Sur le chat. Il y a Rachel qui dit ça devient pas has-been le GIF. C'est justement le propos de la chronique où on est en train de nous dire que le GIF n'est plus utilisé. Voilà. Bon, les modératrices sont dans les starting blocks pour un sondage. Alors la question pour les initiés, j'avais marqué ça dans ma chronique, mais pas forcément. Écoutez, si vous découvrez aujourd'hui le GIF, voilà, c'est une question ouverte. Faut-il dire du coup GIF ou GIF? Non, parce qu'on a un G devant, et c'est vrai qu'il y a un débat quand même qui est assez récurrent. GIF. Et j'ai une réponse concrète. Je l'ai aussi. Voilà. Donc du coup, tu l'as vu. J'ai vu, mais je savais avant parce que c'est une question qui m'a beaucoup posé question. Ah mais c'est ça devrait être GIF parce que generated. Ah mais attends. J'attends de voilà. Bon, comme c'est une abréviation. Le sondage est en cours. Hein. Il est on. Ok. Alors sur le plateau, qui dit quoi? GIF. GIF. Oh non, j'ai voté GIF. GIF. J'ai voté sur le sondage, mais bon. j'ai voté mauvais. Moi, je ne dis rien. Donc déjà, d'un point de vue purement français, parce qu'ici, on aime bien la France, la prononciation, ce serait GIF. Il n'y a pas de U entre le G et le I, donc techniquement, c'est GIF. GIF, du coup. Bah non, GIF. Il n'y a pas de U. Ah oui, pardon. Il n'y a pas du GUI. Donc du coup, tu es sur un jeu. Mais après, ce n'est pas français. Donc, techniquement, après, on sait très bien qu'on s'approprie, nous, les noms des comédiens et acteurs américains et que c'est un désastre. Donc, tout est possible en soi. Mais j'ai une réponse, du coup. Attendez, mince. C'est la suivante. Donc, le créateur du GIF nous dit que pour lui, eh bien, c'est un GIF et pas un GIF. Donc c'est un jet doux. Ça s'appelle un jet doux. J'ai appris ça en faisant l'article. Jet doux, voilà. Et pourtant, donc le Oxford English Dictionary accepte les deux prononciations,
gens et selon lui, ils ont tort. Est-ce que c'est pas à ce moment-là du débat qu'on commence à se poser la question de si c'est pas un peu boomers quand on commence à dire oui, la langue française, c'est dictionnaire anglais, c'est l'axe de la chronique. Étudié sous l'angle du boomer. donc après, voilà, ça c'est le créateur qui nous dit ça. Moi, le fin mot, je dirais, vous faites comme vous voulez. Voilà, si ça vous fait plaisir de dire GIF, allez-y. Voilà, oui, tout à fait. Moi, je suis la Suisse, en fait, quelque part. On n'est plus en France. Il y en a pour tous les goûts sur Internet, donc allez-y. Voilà, faites-vous plaisir. C'est GIF qui a remporté le sondage. De près ou de loin ? 76%, 16 personnes ont voté GIF et 5 personnes, donc 24%, ont voté GIF. Dont moi, mais je me suis trompé. Parce que... Regarde-le, il essaie de grappiller des points. Donc du coup, oui, donc j'ai 3 fun facts pour vous, qui ne sont pas vraiment fun. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai mis fun facts. J'ai des facts pour vous sur les GIFs. Sur les GIFs, qui peut-être pourront être sortis sur un repas de Noël, sait-on jamais. Pour briller en société. Voilà, pour briller en société avec des boomers. Ce sera parfait. Le GIF a quand même été élu mot de l'année. Il faut savoir. En 2012. Yes. La douleur. Il y a eu un petit ascenseur émotionnel là. 2012. Il y a 10 ans, donc c'était quand même il y a 10 ans. Et c'était par les lexicographes des dictionnaires, donc encore une fois de Oxford English Dictionary. Donc ils ont vraiment aimé ce truc. Donc ouais, ils l'ont quand même. C'est quand même plutôt pas mal, faut le dire. Ensuite, il y a Meta. Alors attendez, parce que voilà, il y a Meta qui a quand même racheté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site, pas le magasin Giphy. Giphy, peut-être que d'ailleurs ça se dit. G-I-P-H-Y. Ah non. Attends, tu parles du site ? Oui, le site, c'est. Pas le magasin. Donc, Meta a racheté le site qui est hyper connu maintenant quand même, qui est une base de données, on va dire, de GIF. Et d'ailleurs, qui rapporte beaucoup d'argent. Mais d'ailleurs, ouais, ça me pose question, parce que sur Instagram, tout le monde utilise... Je suis la seule à utiliser les GIFs sur Instagram ? Non, t'inquiète. J'en ai utilisé un il y a 2 jours. C'est vrai que je me suis posé la question. Là, Ah ouais, je viens d'avoir peur un peu, là, alors j'utilise tout le temps. Moi. Mais par contre, quand je l'envoie, je flippe. Je ne sais pas trop si je fais quelque chose de bien ou pas. Mais je le fais quand même. D'ailleurs, j'en profite. Vous savez qu'il y a des GIFs Heliocast sur Instagram. Donc si vous faites des stories ou quoi, n'hésitez pas à les utiliser. Il faut faire @Heliocast dans la recherche de GIF. Et il y a tous les petites icônes un peu partout. Tu parles de ce genre de GIF ? Ouais, des stickers GIF. C'est plus des stickers. Dans les discussions avec les gens. Ah, mais moins maintenant. Ouais. Il y a plus de trucs en mode. Dans les discussions, en fait, c'est le bouton il est mal foutu dans les discussions. Maintenant, je suis plus en mode si je mets des gifs, c'est plus les classiques, les posts, machin, enfin tu vois. Ouais, mais c'est vrai que dans les conversations, j'en utilise plus trop moi sur Instagram. Moi, je mets les stickers des fois. Tout à fait. Plus que les gifs. Il faut qu'on analyse ça. Il y a quand même. Mais les stickers sont des gifs. Ouais. Non. Bah, non, pas vraiment. Attends, dans les discussions ou dans les stories ? Dans les discussions. Ah, bon, tu m'as envoyé des gifs il y a une semaine. Parce que t'aimes bien les gifs. Ah, d'accord, regarde. C'est pas faux, ça. Non, mais un gif bien People placé. pleaser, quoi. Un gif bien placé, ça marche toujours. En tout cas, écoutez, on m'a nommé Queen des gifs, c'est pas pour rien. Oui, tout à fait. Et ça valait 400 millions de dollars, cette chose. Voilà. À la base, c'était estimé, j'avais vu, à 600 millions. 400 millions. Et Meta l'a racheté, donc, alors attendez, c'était en 2020, l'a racheté 400 millions. Malheureusement. Et Elon Musk, qui fait pas le malin. Hein. Mais attends, parce que du coup, ils l'ont installé sur effectivement toutes leurs messageries instantanées, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Instagram. C'est pour ça qu'on a une très belle collection sur ces apps-là. Le problème, et là je l'ai vu en faisant cette chronique, c'est que Facebook va devoir Meta va devoir se séparer de Giphy, parce qu'en fait il y a un problème de concurrence et monopole, notamment pour de la publicité, puisque les GIFs en fait sont énormément utilisés pour de la publicité sur les sites, et le truc c'est qu'ils sont énormément chargés sur des plateformes comme Giphy. Et il n'y a que 3 sites qui monopolisent, entre guillemets, les GIFs. Et Facebook a déjà quand même beaucoup d'acquisitions.
en termes de publicité, d'ads. Et là, ça faisait un peu trop au niveau de... Je crois que c'était la justice britannique qui a décrété qu'il fallait qu'ils s'en séparent. Et on ne savait pas s'ils allaient ou pas à Facebook, Meta le faire. Et ils ont flanché parce qu'à mon avis, ils avaient peut-être un petit couteau quand même sous la gorge. Donc voilà, donc, ils l'ont racheté 400 millions. Combien ils vont le vendre ? On ne sait pas, mais c'est quand même un site qui est colossal et qui actuellement génère énormément de pubs pour les marques, il faut le savoir, ça génère beaucoup d'argent. Donc voilà, c'était le petit point thune du GIF qui rapporte quand même s'il est boomer. Et enfin, j'ai quand même, je voulais vous afficher le tout premier GIF, alors non animé, c'était un avion. Et le deuxième, donc, on peut dire le premier GIF animé, c'était, j'imagine que c'est un Mac. Ah ouais, il y a la petite pomme colorée sur le J'ai la sensation que c'en est un. Avec un magnifique arc-en-ciel. J'aurais aimé vous le montrer en animé, mais je ne l'avais pas. Voilà, et ça allait foutre en l'air mon slide. Donc, du coup... Voilà, slide qui ne supporte pas les gifs. Voilà. On l'imagine. T'as aussi, il a décidé que c'était un truc de boomer. Donc voilà, est-ce que j'ai le temps de faire la fin de ma... Ouais. Vas-y. Alors, est-il vraiment mort, du coup Il s'est transformé. Ouais. En mème, Mimi, tout ce que vous voulez. Il renaîtra de ses cendres. Sondage. On relance le sondage. On dit même ou mime. Et on range et on archive le sujet. Mais il y a énormément de blagues autour du GIF. Comme c'est un truc qui est en loop, de toute façon, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est déjà mort pendant les années 2000, il est revenu. Va-t-il remourir après, dans les années 2020, et revenir dans les années 2030 ? Pour moi, il est jamais mort. Sait-on jamais, mais il n'est peut-être pas mort du tout, finalement. Parce qu'on le rappelle, c'est quand même un truc juste de la génération Z. C'est pas... Alors, donc, du coup, il est extrêmement populaire pour les millennials. Je crois qu'on dit ça comme ça. Donc, la génération d'avant, qui est Y, c'est ça ? Nous sommes Y ici ? Oui. Est-ce que tout le monde est Y ? Moi, je sais pas. Entre 85 et 97, il me semble. Ah, t'es bon. Il y avait pas un truc entre ? Ah non, c'est nous tous réunis là. Ils ont tablé plus large. Mais tu me diras, la génération Z, c'est à partir de 97. Donc, techniquement, ça fait quand même un petit moment. Moi, je crois que je suis à la frontière parce que je crois qu'il y a une génération qui commence à 94. Du coup, je suis juste avant. Très bien. Heureusement, tu restes c'est bon. avec je nous. suis une boomer, du coup. J'ai eu peur. Alors moi, ce que j'aime dans cette histoire, même si c'est un truc de boomer, soi-disant, c'est le lien transgénérationnel. C'est-à-dire que je trouve ça plutôt cute, en fait, qu'on arrive à trouver un moyen de communiquer avec nos parents. Il y a aussi les grands-parents qui potentiellement utilisent les gifs. Et moi, je trouve ça marrant de se dire que ça peut créer du lien avec nos parents et se marrer. Mine de rien, parce que ça reste quand même un truc humoristique. Et quand on ne sait pas trop quoi raconter à ses parents par texto, on se dit un petit gif comme ça peut détendre l'atmosphère, ça peut créer quelque chose. C'est vrai que quand j'ai une conversation de famille, et souvent je réponds en gif, mais je remarque que je suis la seule à le faire. Ah, bon. Peut-être que... Papa, maman, si vous voyez, est-ce qu'il faut que j'arrête ? Dites-moi. Mais dans le GIF, tu n'as pas besoin d'avoir trop une culture de l'Internet. C'est pour ça qu'ils continuent encore à créer des liens. Quoique, il y a le croisement avec le même. Mais le même, clairement, si tu ne suis pas, tu perds. C'est ça. Oui. Je crois que c'était Lolo, je ne sais plus qui me racontait, qui avait envoyé à sa grand-mère une react, quoi, tu vois, d'un gif d'une petite fille qui tombe par terre parce que c'était dans la conversation, tu vois. Et qui est la grand-mère qui avait dit... c'est qui cette petite fille ? Et comme si c'était une vidéo une vidéo de quelqu'un, ouais, voilà, de quelqu'un qu'elle connaît. Non, mais c'est juste un gif. Oh, Bichette ! Oui, alors là, du coup, ça crée plus du lien, là, c'est le malaise. Ouais, là, c'est tu dois expliquer. Oui, bon, alors, bon, ça dépend quand même qui. Très... Voilà. Mais c'est vrai qu'avec nos parents, je pense que c'est OK. À un moment donné, il y a eu déjà l'emoji. Moi, j'ai vu un changement. Où ça balançait de l'emoji à gogo. Donc, est-ce que la prochaine étape, c'est le gif ? Probablement. Mais moi, ça me dérange pas. Mais tu sais que justement, là, après, c'est une autre chronique, mais il y a des emojis qu'on utilise tous. Par exemple, le bonhomme qui est mort de rire avec les larmes. Oui, qui sont apparemment, c'est un gros truc de boomer. Oui, je l'ai vu dans je l'utilise quotidiennement. Aussi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, c'est bon, là, de toute façon, je peux plus rien faire. Écoutez, laissez-moi faire comme je veux. J'ai failli mettre la ref dans la chronique parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée là-dessus. Et encore une fois, c'était Le Monde qui disait ça. C'est Robin qui m'a dit ça il y a quelques semaines.
Et en fait, c'est terrible parce que je me suis vue en train de communiquer sur les réseaux et je me suis dit, attends, est-ce que j'arrête de le mettre ou pas ? Et je me suis dit non, enfin en fait je l'aime trop ce petit. Amusez-vous, voilà, est-il mort ? Non, si vous vous amusez, si vous continuez à vous amuser, allez-y, c'est fait aussi pour. C'est comme les gifs, je n'arrêterai pas d'utiliser les gifs. Bah oui, bien sûr. Et j'avais un point un petit peu plus, on va dire, comme market, c'est qu'une génération, elle ne définit pas un canal de communication, elle ne définit pas une forme de communication dans le monde. Voilà, c'est ça. Donc du coup, si vous êtes designer, si vous êtes artiste, si vous êtes dans la com et que vous voulez parler à une cible boomer, vous savez qu'il y a un potentiel GIF, du coup, qui arrive en fait, parce que pour eux, c'est en émergence. Okay. Donc, si vous voulez être créatif, il y a énormément de marques qui sont. J'ai vu, il y a un florilège quand même de. Ouais, bon, ça c'était après. Il y avait un florilège de GIF quand même de qualité. Avec des marques de luxe, des choses comme ça. Donc on n'est pas que sur des trucs à paillettes Skyblog. On a aussi des choses très quali avec Chanel, avec Dior. Et donc ça parle à une autre cible aussi peut-être une génération Z à ce niveau-là. Alors je suis vraiment en train de chialer là parce que dans le chat, apparemment les hockey, c'est pour les boomers. Ah oui, oui. Le chapeau, c'est pour les boomers. Celui-là, je l'utilise plus. Celui-là, je l'utilise plus. Je l'ai très très peu utilisé. Et le MDR. Non, jamais. Le MDR, je l'ai jamais vraiment utilisé. Jamais passé du côté obscur. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont passé la trentaine qui utilisent énormément le MDR. Le hockey, je l'utilise quotidiennement. Pardon. Je dois me confier. Le XD, XPTDR. Ah ouais, le XD, non. Non, là, on passe sur la MSN. Là, mais peut-être aussi parce que, et ça pourrait faire une super chronique pour la prochaine fois, il y a quelque chose qui s'est darkifié. Le MDR et le XPTDR, on l'a perdu au profit d'un humour plus dark, plus cynique, pas du tout subtil, mais hyper cynique. Et notre génération est hyper connue pour ça. Et je pense que c'est là aussi où le GIF à paillettes a dû... Je pense que c'est un peu le même truc. Les mêmes, on reste très cynique quand même dans la mise en scène finalement. Et c'est fou de voir à quel point on rajoutait des paillettes quand on était il y a tout le monde qui est en train de chialer dans le chat. Oh non, ne pleurez pas. On remplace par quoi le MDR? Non, mais voilà, donc le GIF, si jamais vous êtes dans la com, que vous avez une cible milléniale comme nous, ou des boomers, donc n'hésitez pas, faites-nous des beaux GIFs de qualité, avec des paillettes de préférence, parce qu'on aime ça. Si vous êtes dans le milieu de la pantoufle. Oui, tout à fait. Faites-nous des beaux gifs de pantoufles scintillantes. Donc voilà, ça c'était un peu le côté positif, quand même, j'ai envie de dire. C'est pas parce que quelqu'un décrète quelque chose que c'est une vérité générale et universelle. Et après, c'est ce qu'on disait, c'est que le gif a l'air assez quand même surprenant, puisqu'il part, il revient, donc... peut-être qu'il reviendra tendance sous une nouvelle forme, en fait, que la nouvelle génération s'appropriera, en fait, je pense. Parce qu'on voit bien qu'entre la période Skyblog et la période 2010, il y a eu un changement quand même au niveau de l'apparence des gifs. Ouais. Donc peut-être que le gif va se métamorphoser et prendre une nouvelle forme, peut-être cynique, encore plus cynique, sait-on jamais. Mais moi, j'y crois. Voilà, j'y crois et sur je veux y croire. Je vous ai fait une petite sec de Noël quand même, histoire de se mettre bien en fin de chronique, notamment le Père Noël qui est en train de twerker. C'est dommage, il n'est pas animé. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas trop triste. Moi, ça m'a beaucoup plu. Incroyable, bonne 2023. On a écrit année, quoi. Bonne 2023. Oui, je me suis dit qu'on ne se voit pas avant 2023. Ça, c'est les Belges, ça. Ouais. Ils enlèvent des mots dans les phrases. Je me suis dit que c'était le moment de vous souhaiter le joyeux Noël, la bonne année, tout. Parce qu'on ne va pas se revoir avant. Donc, non. Voilà. Je me suis dit, autant anticiper tout. Voilà. Écoutez, sur ce, c'était la fin de cette vidéo post-mortem. Est-ce qu'on peut finir sur... Il y a eu une blague dans le chat vraiment que moi j'aime de très bon goût. On parlait de cynique et du coup il y a quelqu'un qui a dit Renault cynique. Ho, ho. Je tiens à dire que j'apprécie énormément ce genre de blague. N'hésitez pas à en faire plus s'il vous plaît.